Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau. Alors, on va commencer ici par la tendance. Pour vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Le cas de denier et le cavalier de bâton. Là, ce que je sens, c'est une retenue. Ce que je sens, c'est une certaine retenue dans l'idée d'oser quelque chose. On voit qu'avec ce cas de denier, il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être des appréhensions sur un plan matériel et financier qui fait que vous n'osez pas aller dans une direction. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir quelque chose qui se présente à vous. Il y a une notion aussi là, quelque chose qui peut être en rapport avec une autre région, un pays étranger, une notion de distance en tout cas. J'ai l'impression que là, il y a l'idée d'une certaine retenue en fait. On n'ose pas tenter quelque chose, on n'ose pas aller partir à l'aventure, quel que soit le domaine qui est concerné. Mais j'ai cette notion-là où on est dans la retenue, visiblement, par rapport au fait de justement d'aller dans quelque chose, peut-être dans le fait d'aller de l'avant, dans le fait d'oser quelque chose, de tenter quelque chose ici. Et c'est une retenue aussi dans les actions. Alors là, il peut y avoir cette idée, effectivement, de vouloir à tout prix préserver quelque chose, que ce soit en soi ou par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. On veut protéger, on veut préserver quelque chose qui a beaucoup de valeur pour soi et qui, quelque part, empêche aussi d'aller de l'avant ou de partir à l'aventure. Voilà. Alors ça peut avoir un rapport avec la sphère matérielle ou financière, c'est tout à fait possible. Alors, on va regarder maintenant les différents domaines de vie. Même si je vous ai parlé de retenue, mais je vous ai dit aussi avec le cavalier d'épée qu'il y a quand même une accélération dans les événements. Voilà, donc on va voir comment ça s'articule dans votre tirage. Je vais regarder si vous voyez bien, si on voit toutes les cartes. Oui, ça a l'air pas mal. Allez, alors on commence par la partie émotionnelle et sentimentale. Donc là, on regarde ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental pour vous, amis taureaux. Alors, là, il est question de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à la relation. Il est question de construire, de consolider les bases aussi peut-être d'une relation. Il y a l'idée là, quelque part aussi, pour certains d'entre vous, de ressentir intérieurement le besoin, la nécessité ou l'envie, effectivement, de s'ouvrir à quelque chose. J'ai la sensation que pour certains ou certaines d'entre vous, et particulièrement pour les personnes qui sont célibataires, j'ai la sensation qu'il y a ici une conscience ou quelque chose qui vous dit que ça y est, vous êtes prêt, vous êtes prête à vous engager, vous êtes prêt, vous êtes prête à vous ouvrir à une potentielle nouvelle relation qui pourrait, effectivement, qui serait constructive et qui serait durable. Peut-être parce que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas prêt ou pas prête à ça. Ça, c'est possible. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a cette idée de s'engager, cette notion d'engagement qui est présente de toute façon ici. Donc, il va s'agir, vous, en vous-même, de vous engager à quelque chose. Et visiblement, c'est par rapport ou concernant une personne qui fait partie de votre entourage. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est qu'il y a quelque chose qui est problématique pour vous, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. L'idée d'être perturbé, tracassé, concernant quelque chose qui vous concerne vous et visiblement quelqu'un que vous aimez énormément, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous et pour beaucoup d'entre vous ce sera la personne avec laquelle vous vivez, la personne avec laquelle vous êtes. Alors je le rappelle, c'est émotionnel et sentimental, ça parle de la vie amoureuse bien sûr pour beaucoup d'entre vous, mais pour d'autres ça peut parler d'un relationnel important qui est familial ou amical. Donc ça peut être aussi par rapport à une personne de la famille ce que je vous dis là. Donc quelque chose qui vous pose problème ici, mais que vous allez pouvoir régler puisqu'on a derrière, si je regarde les symboles de cartomancie, on a quand même derrière quelque chose qui réussit. On a un succès, une réussite, donc je pense que là, il se peut que vous soyez inquiet ou inquiète pour quelque chose de particulier par rapport à cette personne, mais qu'au final, il y ait une notion de succès, de réussite par rapport à ce qui vous inquiète. Ça peut avoir un lien avec aussi un achat, une vente, une transaction, signer un bail ou quelque chose qui a un rapport avec le lieu de vie de toute façon ou avec un rapport avec le lieu de vie. On peut parler d'engagement ici, de contrat immobilier, d'engagement de ce type. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, vous êtes inquiet ou inquiète ou perturbé dans l'idée de signer, de vous engager dans quelque chose. C'est possiblement une situation qui est problématique ou en tout cas qui vous perturbe. Ce qu'on peut voir de toute façon, c'est qu'on a cette notion de succès qui est appuyée aussi avec la carte de l'anneau qui indique bien qu'il y a quelque chose qui va être conclu, qui va être signé. Il y a une notion d'engagement. Après, ça peut être aussi
fêter un événement important, une date anniversaire, alors la vôtre bien sûr, une date anniversaire, l'anniversaire de votre rencontre, renouveler des vœux aussi peut-être, hein, qui sont en rapport avec un Pax, un mariage, voilà, il y a quelque chose comme ça, une notion d'engagement, une notion de, voilà, on s'engage vis-à-vis de l'autre, on s'engage aussi en soi par rapport à soi, ou dans le cas d'une relation, mais on est dans cette énergie-là, dans cette énergie d'ouverture, de construction, de consolidation et d'engagement. Que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à quelqu'un. Ou dans le cadre du couple, si vous avez un projet de vente, d'achat, de déménagement, de construction, voilà. Là, c'est un mois qui est tout à fait propice pour ça. On regarde ce qui se passe là avec le tarot, vie émotionnelle et sentimentale, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, on voit que vous réfléchissez, vous cogitez, vous mentalisez beaucoup les choses. Vous cherchez à peaufiner peut-être quelque chose de particulier. Vous cherchez à comprendre aussi peut-être. Et c'est peut-être pour ça que là, on a cette énergie, cette notion d'ouverture. On s'ouvre, on communique, on parle, on exprime les choses avec une certaine assurance, avec une certaine gestion. On fait attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, à comment on l'exprime. Il y a cette notion de clarté quand même ici et de quelque part de stabilité dans ce qui est dit, dans ce qui est exprimé. Une certaine fluidité. Donc là, on a des papiers, encore une fois. On a des papiers, on a des documents, on a quelque chose aussi peut-être que vous comprenez ou quelque chose que vous découvrez également. Mais ça se passe en vous, hein, c'est par rapport à vous-même, c'est vous par rapport à vous-même. Là, il se peut également que, justement, je vous parlais d'ouverture, on peut parler ici du fait d'intérioriser beaucoup les choses, de vivre les choses intérieurement. On se parle à soi-même, on réfléchit, on décortique, on analyse. Peut-être qu'on prend le temps ici, effectivement, de la réflexion avant de s'ouvrir, avant d'exprimer quelque chose, parce qu'il se peut que ce soit extrêmement engageant. On va regarder ici. Ouais, ça peut concerner des projets. Là, j'ai l'impression qu'il y a... Alors là, je rebondis sur ce cavalier d'épée, où il y a quelque chose qui se met en mouvement ou qui se remet en mouvement. Là, c'est peut-être tout simplement par rapport à vous-même, vous par rapport à vous. Hein. Ça peut être quelque chose de très intime. Mais j'ai la sensation qu'ici, on se bouge, on entre en action, on y va. Le 2 de bâton, c'est une carte qui représente l'idée d'être quelque part un petit peu passif, d'observer avant d'agir. Et quand cette carte sort, c'est qu'il est temps de passer à l'action par rapport à ce que l'on projette, par rapport à ce que l'on réfléchit aussi, à ce que l'on analyse. Soit dans l'idée de s'ouvrir à l'autre, de s'engager avec quelqu'un, ou concernant des projets que vous avez. Et ça peut être tout simplement par rapport à vous-même. Mais là, j'ai l'impression que vous vous engagez à agir, à y aller, à commencer quelque chose, à commencer à entreprendre, soit des démarches pour un projet, soit à se dire, bah voilà, on se dit là, après réflexion, il est question de s'ouvrir, il est question de consolider quelque chose, il est question de s'engager. Donc on voit que là, il y a une réflexion, il se passe beaucoup de choses en vous intérieurement et que là, vous allez en fait vous engager à commencer à bouger, commencer à agir, à entrer en action. Voilà. Alors, cette partie-là, je l'espère fortement, sera développée, approfondie dans une autre vidéo. Alors, on regarde ce qui se passe au niveau de la vie active et professionnelle. Qu'est-ce qu'on a ? Une discussion, une conversation, un entretien, ici. Il va être question d'un dialogue, là. D'un dialogue pour clarifier des choses, parce qu'on voit que l'énergie principale, c'est les nuages, donc il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes, d'inquiétudes, ici, et de flou dans ce qui est vécu ou dans ce qui est projeté. On voit que là, il y a de gros doutes ici, et qu'il sera question d'en parler, de communiquer. On va parler de dialogue, on va parler de négociation, on va parler d'un entretien ici. On voit qu'avec les nuages, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on va dire, comment on va dire les choses, mais en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il y a une notion d'expression ici. Je crois que je vous avais dit que la communication allait être importante. On voit ici qu'effectivement, je pense qu'il y a des choses qui vont venir se confirmer à vous concernant une situation dans laquelle vous avez de gros doutes ou concernant une situation qui vous semble incertaine ici. Pour moi, quelque chose qui va se confirmer. Pour d'autres, il va être question peut-être de négociation entre un temps partiel et un temps complet, entre un CDD, un CDI. Il y a quelque chose comme ça qui va certainement être discuté ou qui va être négocié. 3, 3, 6, 7. Là, on parle de contrariété. On parle de contrariété, d'agacement, je dirais pas de tension intérieure, mais ouais, contrariété, agacement concernant quelque chose qui est bloqué. Voilà. Il y a un blocage, on le voit. Ça me parle de blocage au niveau professionnel de manière vraiment très large, hein, tout ce qui est en rapport avec la vie active ou la vie professionnelle. Quelque chose qui est bloqué et on voit que ça énerve, ça contrarie.
il y a une frustration quelque part, j'ai l'impression, concernant des blocages, et ça apporte aussi des inquiétudes. Alors, frustration aussi par rapport à une personne qui fait figure d'autorité, donc par rapport à quelqu'un qui est au-dessus de vous hiérarchiquement, par rapport à un patron, et ça peut être en lien aussi aux événements actuels, c'est possible. Voilà, il y a des tensions, voilà, beaucoup de tensions parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais comme je vous l'ai dit, fin du mois, il y a quand même des choses qui vont s'asseoir ou peut-être se confirmer également. Là, il va être question d'approfondir aussi certains points concernant un projet professionnel que vous avez, quel qu'il soit, que ce soit un projet de formation ou un projet de création d'entreprise, par exemple. Il va être question d'échanger, de dialoguer, de parler, de communiquer, de passer des coups de fil aussi peut-être, pour justement essayer d'y voir plus clair, pour peaufiner ou approfondir ce projet que vous avez. Alors, on va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle. Alors là, on voit qu'il y a, avec l'As de denier, une potentialité nouvelle qui est tout à fait concrète et qui se présente à vous. Alors peut-être que vous allez recevoir un coup de fil, un appel, ou qu'il sera question pour vous d'entreprendre des démarches. Il sera question d'appeler ou de passer peut-être aussi un entretien. Là, il y a une opportunité qui va se présenter. J'ai la sensation que là, ce qui se présente à vous de nouveau et qui est tout à fait concret, ça peut vous faire peur. C'est possible. D'où ici les gros doutes. Il y a cette idée qu'avec le fou, il est question soit de repartir de zéro, soit d'avoir à, entre guillemets, prendre un risque. C'est-à-dire que là, il va être question d'oser y aller, d'oser saisir cette opportunité. On voit que ça demande, il y a des inquiétudes, des doutes en fait ici. Et parce que c'est pour ça que le fou, c'est l'idée de commencer quelque chose, de démarrer, de tenter quelque chose, d'oser. Voilà, c'est vraiment ça. Avec le fou, en général, il y a cette idée de pas savoir où on va, mais d'y aller quand même en confiance. C'est-à-dire que la confiance est nécessaire dans cette énergie de nouveauté. Et on voit qu'il y a des doutes quand même assez importants ici. Donc, ce qui se présente à vous là, quel que soit ce dont il est question, ça va pas rester tout le temps. Ça sera pas tout le temps là. Donc, il y a une potentialité. Il y a ici une ouverture, une proposition qui vous est faite, la possibilité de concrétiser quelque chose de nouveau ou dans le cadre d'un nouveau projet, de matérialiser certaines choses, et on voit que vous doutez quand même ici beaucoup. Vous doutez beaucoup. J'attends de voir la dernière carte ici par rapport au travail. Le pape. Donc le pape, c'est la notion de confiance quelque part ici. Alors peut-être qu'il sera question pour vous de faire appel à une personne. Là, le pape, je pense que vous avez quand même 2 arcanes majeures dans la vie pro, donc c'est important. Le pape ici va représenter aussi peut-être le fait de, quelque part, de vous faire conseiller, de vous faire aider. Le pape, c'est quelqu'un qui peut venir vous confirmer ici ce dont vous doutiez jusqu'à maintenant. Donc il y a peut-être une personne qui va venir vous confirmer la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'un début de quelque chose. Ça, c'est possible. Un appel qui peut arriver dans ce sens, et on voit que ça vous tracasse beaucoup parce que ça peut induire un changement important avec le fou. On repart de zéro, on démarre quelque chose on se prépare vraiment à quelque chose de nouveau. Voilà. Et ça peut créer des inquiétudes effectivement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là, on va vers quand même une notion de stabilité, la confirmation de quelque chose. Et avec le pape, il y a cette notion quelque part de confiance qui est là, qui est présente. Confiance, de sérénité. Alors, il peut être question d'une personne qui peut vous conseiller, vous aiguiller. Même si les conseillers ne sont pas les payeurs, il y a quand même quelqu'un ici qui a de l'expérience ici, qui est en rapport peut-être au projet que vous avez dans votre vie professionnelle. Et cette personne-là, elle peut vous guider, elle peut vous conseiller, ou vous permettre en tout cas d'y voir plus clair, de ne plus être dans le doute ici, dans ce qui est en préparation et qui semble être nouveau quand même pour beaucoup d'entre vous au niveau de la vie professionnelle. Voilà, alors on regarde maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les taureaux. Alors le serpent, donc là ça peut être des petites contrariétés, l'idée que les choses ne se passent pas forcément exactement comme c'était prévu. Il peut y avoir de la déception, d'avoir aussi à régler certains points, certaines choses qui ne sont pas claires en rapport avec bien sûr votre vie matérielle ou votre vie financière. On a ici quelque chose qui évolue dans le bon sens. Donc par rapport aux contrariétés que vous avez financièrement, matériellement, on peut parler de déception ou d'être confronté à une personne qui n'est pas forcément claire avec vous, qui n'est pas forcément honnête. Moi je vois quelqu'un qui fait les choses un petit peu comme ça, de manière sous-jacente.
la situation semble évoluer. On a une notion de rivalité ici aussi. Donc de confrontation, de rivalité, ça peut être des jalousies financières, matérielles. Il y a quand même malgré tout quelque chose qui évolue dans le bon sens ici. Il va être question pour vous, dans tout ce qui est matériel et financier, de vous en remettre à vos ressentis, à vos intuitions, à votre petite voix intérieure qui vous dit c'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller, mais c'est plutôt par là. Voilà. Là, on va parler de projets aussi. Avec la carte de la cigogne, on va parler de déménagement ou de projets qui sont autres. Hein. Voilà. Donc, par rapport à des projets, on a ici effectivement une notion de contrariété, l'idée d'une déception ou l'idée d'avoir aussi peut-être à prendre certains risques. Ça, c'est possible aussi. Et que pour ça, il sera question d'essayer d'éclaircir une situation ou d'éclaircir certains points. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'il y a anguille sous roche. Voilà, il y a anguille sous roche, il y a un manque de clarté, quelque chose qui est sous-jacent, qui a besoin d'être clarifié ou peut-être mis en lumière. Voilà. On regarde avec le tarot. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. La contrariété qui peut concerner tout ce qui est juridique, administratif, puisqu'on a quand même la carte de la justice. Donc tout ce qui est en rapport avec l'administration, la justice, l'État. Voilà. Là, avec le serpent, il y a peut-être une forme de désillusion ici, de déception, où on a l'impression de s'être fait avoir ou de se faire avoir. Ça peut être une impression, ça peut être une réalité, à vous de voir par rapport à ce que vous traversez, à la situation. Mais la justice, pour moi, quand même, c'est l'idée aussi là de faire justice quelque part ici, de trancher. Là, il est question de, par rapport à cette énergie qui est contrariante là, que ce soit une personne ou une situation, avec la justice, il va être question de décider quelque chose, de trancher, de stopper quelque part, de barrer la route ici à, si c'est une personne qui n'est pas forcément une personne qui peut être jalouse, une personne qui n'est pas forcément dans la bienveillance, parce que c'est quelqu'un qui peut mettre en avant ses propres intérêts plutôt que ceux des autres. Ou les mettre en priorité. Ça peut être quelqu'un d'égoïste ici, quelqu'un de jaloux, quelqu'un d'envieux. Avec la justice, donc évidemment pour tout ce qui est en rapport avec la sphère matérielle et financière, avec la justice, il est question de trancher, d'aller chercher ou de retrouver une forme d'équilibre dans une situation qui n'est pas agréable ou qui est contrariante. Le 4 d'épée ici représente un blocage, une situation qui n'évolue pas forcément. Le 4 d'épée, c'est vraiment la lenteur, alors c'est la notion de stabilité, mais plus dans l'esprit effectivement de quelque chose qui, on a envie que ça bouge, mais ça n'avance pas. Il va peut-être être question d'attendre peut-être encore un mois, je sais pas, de reporter, il y a un projet ou un voyage qui va pas forcément pouvoir avoir lieu au moment où vous l'aviez prévu. Donc il peut y avoir des choses qui sont reportées, ça peut être des contrariétés aussi. Alors ce qui me vient, ça va être l'idée de voyager de nuit, parce que voyager de jour, ça va être trop compliqué, ça va pas être possible. Du coup, il sera peut-être question de voyager de nuit. Ou alors de reporter peut-être un voyage ou un déplacement. Et là, on a le cavalier d'épée qui sort. Donc, cavalier d'épée, quelque chose qui se remet en mouvement, je vous l'ai dit, et qui là peut concerner la sphère matérielle et financière pour le coup. Donc, on a un peu plus d'infos ici. Ça peut être aussi concernant une procédure juridique, une procédure notariale, une procédure administrative qui concerne du matériel ou du financier. En tout cas, là, par rapport à un blocage, on voit qu'avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose effectivement qui va se remettre en mouvement. Donc là, pour le coup, concernant des blocages, on a ici une situation qui se débloque avec le cavalier d'épée. Voilà, donc une accélération derrière un blocage, effectivement, ici quelque chose qui se débloque, et on a avec la cigogne, effectivement, une notion d'évolution, de progression, d'un cap qui est passé. Donc, par rapport à des contrariétés, de la déception, une désillusion, que ce soit administratif, par rapport à un projet juridique, voire même notarial ici, je pense que d'ici un mois, les choses vont effectivement évoluer. Là, évolution, progression, élévation, changement positif. Et ici, avec le cavalier d'épée, on a bien une notion d'accélération dans les événements. Donc, il va être simplement question d'attendre un petit peu. C'est vrai qu'avec le 4 d'épée, on a souvent envie que ça bouge, surtout parce que justement, ce n'est pas le cas. Et qu'il faudra peut-être attendre encore un petit peu. Voilà. Allez, on regarde maintenant ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis taureaux. Alors, avec le Lenormand, surprise inattendue. Bon, déjà le soleil, c'est de très très bon augure ici. Bon, alors, là, la surprise et l'inattendue concernent une trésorerie, un budget, une transaction, un achat ou une vente, votre situation financière,
un voyage ou un projet que vous avez. Voilà. Ce qu'on vous dit par rapport à ça, au niveau de la surprise et l'inattendu, c'est qu'on a, avec cette énergie du soleil, quelque chose d'extrêmement positif, où il y a un retard qui cesse, il y a une attente qui au final s'avère positive. Peut-être que c'est un rapport avec ce que je vous ai dit là. En tout cas, on a ici un obstacle ici qui est surmonté, qui est dépassé, quelque chose qui est positif avec le soleil de toute façon, concernant un blocage. 3, 3, 6 et du 8, ça peut avoir un rapport avec le travail, quelque chose qui se règle ou un résultat positif par rapport à de l'argent, par rapport à un projet, par rapport à une création d'entreprise ou tout ce qui est financier ici. Et peut-être que c'est en rapport aussi avec l'étranger, une autre région ou peut-être concernant un voyage, comme je vous l'ai dit. Donc ça peut avoir un rapport avec ce que je vous ai présenté ici. Des nouvelles. Des nouvelles ici, surprise inattendue, effectivement, on a des nouvelles qui arrivent, qui viennent de l'étranger, qui viennent ou concernant peut-être un voyage. Alors c'est peut-être pas forcément l'étranger, ça peut être aussi simplement une autre région hein, que la vôtre. Mais il y a quand même une notion de distance. Donc des nouvelles qui vont arriver, 3, 3, 6 et 2, 8. Ça peut concerner des papiers, des documents de voyage aussi, ça. Voilà, quelque chose qui met du temps à arriver, à se mettre en place. Ça peut être par rapport à un passeport ou quelque chose comme ça. Où là, il y a des nouvelles qui finissent par arriver. Et ça peut aussi concerner le travail, la sphère professionnelle. Alors, surprise inattendue avec le tarot, on va regarder ce qu'on a. Le 6 d'épée, donc on parle d'un départ, d'un voyage. Quelque chose qui se règle, un résultat positif, un blocage qui s'en va, quelque chose qui se règle et qui est en rapport avec un départ. Donc je vous parle de voyage depuis tout à l'heure, d'un déplacement, d'un voyage, de l'étranger. Il y a ici des nouvelles qui arrivent concernant un départ ou un aspect positif, un succès, une réussite par rapport ici à un déplacement, un mouvement ou concernant un départ ici. Il est question de quitter, de laisser quelque chose derrière soi. On est sur une énergie de départ ici. Vous réussissez aussi à dépasser un blocage et une problématique. Le roi de coupe ici, un départ ici qui peut concerner une personne assez proche de vous. Ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de très proche, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, un frère, une soeur, votre partenaire, votre mari, votre femme, quelqu'un de très très proche de vous ici. Ça me parle d'un voyage, d'un départ ici, concernant cette personne. Et le soleil aussi. Donc encore une fois, succès, réussite, on a une surprise inattendue qui est quand même positive ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est retardé, mais qui de toute façon aura lieu, que ce soit par rapport à un projet, de l'argent, une transaction ou concernant un voyage ou un déplacement. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute. Merci également pour votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute. Merci également pour votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.